بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de venir vers sa maison bénie, celui qui nous a accordé la foi, cette très grande richesse, la kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine, c'est le Eid de la semaine, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à propos de ce jour de Jum'ah quelques pratiques qui sont, subhanallah, en termes de récompense énormes. Ce sont des pratiques simples, mais ce sont des pratiques qui nous rapportent énormément de récompenses. Et parmi ces pratiques, il y a ce hadith cité par Imam Ibn Majah, rahimahullah, dont l'authenticité de ce hadith ne fait aucun doute, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que celui qui le jour de Jum'ah prend un bain. Alors prendre un bain le jour de Jum'ah, ce n'est pas une douche, mais prenons l'exemple de celui qui se marie, celui qui va faire nikah. Entre un bain qu'il prend tous les jours et un bain le jour de son mariage, ce n'est pas le même bain. Il va prendre son temps sans gaspiller l'eau et il va s'assurer que ce bain-là, et c'est un bain spécial, c'est un bain pour le nikah. On doit prendre le même bain pour Jum'ah, en l'honneur de ce jour, parce que c'est le meilleur jour de la semaine. Celui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, celui qui prend ce bain le jour de Jum'ah et ensuite il vient à pied. Il vient à pied. Et non seulement il vient à pied, il arrive et il se met près de l'imam. Donc c'est pour cela, lorsqu'il y a la place, lorsqu'il y a encore des places libres, à la première rangée, il faut venir. Il faut venir prendre ces places-là. Et surtout, lorsqu'on arrive de bonne heure, on ne doit pas se mettre à l'arrière, mais on doit se mettre à la première rangée. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il continue le hadith, celui qui vient le jour de Jum'ah, après avoir un bain, comme on l'a dit, il vient à pied, il peut se rendre à pied, alhamdulillah, il vient à pied, il a la possibilité de se rendre à pied, et ensuite il s'approche de l'imam, il est près de l'imam et il écoute la khutbah qui va être donnée attentivement pour chaque pas qu'il va faire. Chaque pas, c'est une année de salat, de tahajjud en récompense et une année de jeûne surérogatoire, nafil en récompense pour chaque pas. Imaginons combien de pas on peut faire lorsqu'on quitte chez nous pour venir à la masjid. Pour chaque pas, il a la récompense d'une année de tahajjud en récompense et une année de jeûne, nafil en récompense. Pour chaque pas. Et combien de pas on peut faire, subhanallah. Ça c'est prendre en considération chaque vendredi de venir à la masjid. On a la possibilité de venir à pied. Et lorsqu'on vient de bonne heure, on essaie de venir au premier rangée. Comme ça, Inch'Allah, on va bénéficier de toutes ces récompenses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les savants de l'islam disent que les femmes aussi
il est recommandé pour les femmes de prendre aussi un bain. Même si Jumu'ah n'est pas obligatoire sur elles, mais en l'honneur de ce jour, de prendre un bain pour Jumu'ah. Troisième chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il y a 4 choses qu'on ne doit jamais oublier de faire, d'une façon pratique. Et il ne faut pas que ces 4 choses-là dépassent 40 jours. Si on n'a pas pris en considération de faire ces 4 choses-là, et on a laissé, après 40 jours, alors dans l'école de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, cela est makruh tahrimi. Makruh tahrimi veut dire, c'est proche de haram. Et lorsqu'il accomplit la salah, en ayant gardé ces 4 pratiques plus de 40 jours, la salah aussi devient makruh, déconseillé. Alors ces 4 choses sont se tailler la moustache, c'est très important. Se tailler la moustache. Il ne faut pas qu'on laisse la moustache et que ça dépasse plus de 40 jours. Et surtout, comment on connaît un signe que la moustache, elle dépasse la lèvre supérieure. Et cela veut dire que lorsqu'on mange, en même temps, la lèvre supérieure, elle est salie justement avec la moustache. Et cela est fortement déconseillé. Donc il faut faire très très attention que cela ne dépasse pas 40 jours. C'est pour cela les savants disent, il est recommandé chaque semaine et le jour de vendredi de se tailler la moustache. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, se tailler les ongles. Donc la moustache c'est pour les hommes, les ongles c'est pour les hommes et les femmes. Se tailler les ongles. Troisième chose, se raser la pilosité du pubis. Là où il y a la partie privée, il faut raser. Il ne faut pas laisser plus de 40 jours. Et ensuite, enlever la pilosité sous les aisselles. Là aussi, c'est pareil. Il ne faut pas laisser plus de 40 jours. C'est très important. L'islam a pris en considération la vie d'ici-bas et notre hygiène corporelle. C'est très important. L'islam englobe la vie dans toute sa totalité. Que d'une façon hygiénique, le musulman il ne cause pas du tort à son prochain. C'est très important. Wallah, c'est très important. Même quand on va aux toilettes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, il faut avoir à l'esprit que l'islam a permis à l'être humain de pouvoir tirer profit au maximum de la vie ici-bas. Ce n'est pas seulement l'au-delà, ce n'est pas seulement le paradis. Le paradis terrestre, il existe sur terre. Et le paradis terrestre, c'est la tranquillité du cœur. Et la tranquillité du cœur, on va la voir lorsqu'on met en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré et les ordres de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Même quand on va aux toilettes, de s'assurer que les gouttes d'urine ne restent plus. C'est pour cela il est recommandé d'utiliser le papier hygiénique, ensuite l'eau.